Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut identifier la fonction standard de sinus et ses transformations. Alors, voici la fonction standard sinus. On va observer quels sont les points clés de cette fonction. Premièrement, on a le point de départ, qui est le point juste ici, le point 0, 0. On a le sommet ici, qui va nous donner l'amplitude. Et on a le prochain point de départ, qui est ici, qui va nous donner le cycle ou la période. Alors ici, on a le point 0, 0. Ici, en degrés, on a le point 90 degrés 1. Et ici, on a le point 360 degrés 0. Ceci nous donne de l'information pour le point clé. Ici, ça nous dit qu'il n'y a aucune translation verticale ou horizontale. Ici, ça nous donne l'amplitude. Ici, ça nous donne le cycle. Donc, je vais juste écrire ça ici. Autrement dit, ça va être le H et le K. Ça ici, ça va être l'amplitude B. Et la longueur du cycle, ça va être lié à A. Voilà. Donc, voyons ceci en action, comment on peut passer de la fonction standard à une fonction transformée. Alors, observons les changements. Si on change, pour commencer, la valeur de B. B va affecter le Y. Et on peut voir que si on augmente le B, on peut voir que ça augmente la fonction. Et si on diminue le B proche de 0, ça fait une amplitude très petite. Pour le A maintenant, le A va affecter le X, l'horizontale. Donc, ça va changer la fréquence ou le cycle, la période de notre fonction. Et plus on est proche de 0, plus la période est longue et plus le A est grand, plus la fréquence est grande ou plus court est la période. On peut changer aussi le H et le K qui va simplement faire un déphasage horizontal. Et puis, on peut changer le K qui va faire un changement ou un déplacement vertical. Si on change les trois ensemble, on va avoir une situation comme ceci. Et voilà. On voit que le point de départ a bougé. On peut voir qu'il a monté vers le haut et bougé vers la droite. On peut voir que l'amplitude est beaucoup plus grande qu'avant. Elle est de 4 au lieu de 1, 4 fois plus grande. Et on peut voir que la longueur du cycle, au lieu d'être 360 degrés, elle est plutôt autour de 720, 740, moins 25, donc autour du double. Effectivement, c'est bien ce qu'on a. La période est de 720 degrés, le double de 360, ce qui explique les valeurs que nous avons ici. Super, merci.